Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis en compagnie de Antoine, TTPF, et Pierre, membre de la team Xelos, team qui s'agrandit de jour en jour, c'est vrai que là on est sur une évolution quand même constante. Ouais, ça marche bien et comme on disait, il y a des nouveaux tuteurs, il y a l'école grandit de jour en jour, donc c'est magnifique, ça prouve qu'on fait du bon travail. Et donc l'idée de cette vidéo là, toujours en voiture sur cette belle ville de Nice, c'est d'apprendre à connaître ensemble Pierre, savoir d'où il vient, surtout comment il est rentré dans le trading, qu'est-ce qu'il aime dans ce métier, et aussi pourquoi aujourd'hui il est du côté maître plus que le côté élève. Déjà, si tu peux, Pierre, te présenter en 2 mots, peut-être ton âge et savoir en quelle année ou ça fait combien d'années que tu es Ouais, bien sûr. trader. Moi, je m'appelle Pierre, j'ai 33 ans maintenant, ça passe vite. J'ai commencé le trading en 2017. C'était avant, j'ai un peu de cul, c'était avant le premier bull run crypto. BTC, c'était février-mars 2017, si tu veux. Bon, j'ai plus aucune crypto de cette époque parce que j'ai fait toutes les erreurs possibles et imaginables, mais j'ai commencé là-dessus via les marchés crypto. Et tu avais gagné des sous dessus? En fait, quand tu arrives dans une tendance qui est full haussière, c'est compliqué d'en perdre, je veux dire, vu que je faisais qu'acheter. Mais j'avais plein de billets, plein d'erreurs. Je coupais tôt, je gagnais 100 balles, je coupais. Alors qu'au final, si j'avais gardé les BTC, acheté, je sais plus, à 3006 ou à 4000 $ le BTC, l'histoire elle était un peu différente. Mais j'ai commencé via ça et puis après, je me suis directement intéressé à tout ce qui était marché trading. J'ai beaucoup aimé, si tu veux, j'aime bien les marchés crypto, mais moi, je suis vraiment plus sur les marchés indiciels, matières premières, tout ça, les marchés en tendance notamment. Et j'ai commencé comme ça. D'accord. Et toi, quand tu es rentré là-dedans, tu étais plutôt sur une vue très court terme ou plutôt Non, trading? j'étais toujours sur du swing trading. En fait, j'aime bien analyser, si tu veux. Dès le début, j'aimais bien être dans un mouvement de tendance, pour le coup haussière. Toi, c'était vraiment buy and hold presque. C'était ça. Surtout, vu que je suis arrivé dans le marché crypto, ça poussait un peu à faire ça, surtout dans la tendance de mi-2017. Et puis après, je m'interdisais pas de shorter, mais c'est venu un peu plus tard, si tu veux. D'accord. Et après, tu as découvert le trading plutôt court terme directement avec Marc-Antoine ou tu as fait tes Non, armes un peu tout seul? j'ai fait mes armes tout seul, si tu veux. Moi, j'ai commencé du coup 2017 jusqu'à 2020. Je perds de l'argent. L'année 2020, je commence à être flat. Donc là, tu es dans le Covid. Là, je suis dans le Covid, donc j'ai beaucoup plus de temps aussi pour trader. À l'époque, j'étais toujours pas trader full professionnel, on va dire. Moi, c'est arrivé à partir de 2021, encore une fois grâce au crypto avec le second bull run qu'il y a eu, où là, j'avais plus d'expérience, donc je l'ai mieux exploité, on va dire. J'ai fait une grosse somme d'argent et le 4 décembre, j'ai perdu aussi beaucoup d'argent. Je me rappelle, le 4 décembre 2021, ça a fortement Là, on est sur du fonds propre. Là, on était sur du fonds propre et à l'époque, Binance proposait les contrats futurs. Donc, j'étais en effet de levier x15. Dans la tendance, ça va, mais quand il y avait des grosses respirations, notamment le 4 décembre, ça faisait très mal. Et si tu veux, du coup, on est toujours sur du fonds propre. J'ai commencé à avoir un capital important que je déplace petit à petit sur IBKR, sur des trucs comme ça. D'accord. Et derrière, moi, je commence à entendre parler de MyForex Fund à l'époque. Ouais. C'était 2021. Et vu que j'avais déjà tradé, j'étais rentable, mais plutôt grâce aux grosses tendances haussières. Où là, je suis parti sur des profirmes et j'ai un peu raccourci mes unités de temps. Ouais. J'ai jamais été dans le scalping pur, même à cette époque-là. J'étais toujours soit sur de l'intraday, ça reste toujours des mouvements de swing, mais pas forcément overnight. Donc de l'intraday, on va dire. Et après, derrière, FTMO et les profils futurs qui arrivent par la suite, si tu veux. D'accord. Et en 2021, j'arrête de bosser et je fais complètement que ça chez moi pendant 3 ans à peu près. Et à la base, tu avais quel cursus scolaire? Moi, j'ai toujours aimé les chiffres, tu veux. J'ai fait un BTS comptabilité gestion. Ok. Mais une fois que je suis arrivé dans les cabinets comptables, c'était la débandade, quoi. J'ai pas du tout aimé ça. Donc je suis parti dans ma deuxième passion, qui est le monde viticole, un peu tout ce qui est vin, spiritueux et tout ça. Okay. J'ai beaucoup aimé. Et je tradais du coup le soir, d'où le swing trading en fait, ça me permettait de le faire. C'était pas de quoi à la base, œnologue ou Ouais, non, c'était œnologue soit dans des magasins. Après, je suis même allé en grande surface où j'ai géré une équipe, des trucs comme ça, de magasin en magasin, si tu veux. Okay. Mais j'ai toujours eu envie, ce rêve de trader. Enfin, c'est ma passion, tu vois, passion première. Ouais. Et les profils m'ont permis ça, quoi, si tu veux. Parce que j'avais déjà la technicité, mais j'avais pas le capital nécessaire vraiment énorme. Tu peux percevoir qu'il y a des gens, par exemple, qui ont grandi dans des milieux plus favorisés ou plus aisés, qui ont moins de blocage par rapport à l'argent et qui arrivent à faire plus vite des performances et des payouts, et d'autres qui ont eu peut-être dans des moments un peu plus modestes ou même voire défavorisés, plus de blocage à l'argent et du coup toujours tourner en rond et faire des perfs mais tout recramer, faire des perfs tout recramer. Est-ce que tu crois qu'il y a une corrélation toi avec tout ça ou toi non, c'est purement de technicité? Non, je pense pas. Le milieu dans lequel tu as grandi, moi j'ai eu de la chance, j'ai grandi dans un milieu on va dire aisé. Ouais. J'avais pas de blocage par rapport à l'argent,
Mais si je fais le parallèle avec l'école et tous les cas de figure, parce que du coup on voit beaucoup d'élèves et Exactement. beaucoup de psychos différentes, il n'y a pas forcément de ça. Et même au contraire, enfin il y en a certains qui viennent d'un milieu moins favorisé, on va dire, mais que ça l'empêche pas, au contraire, même d'avoir les dents un peu plus longues et de vouloir aller chercher des perfs un peu Parce plus que t'as grosses. faim. Parce que t'as faim, exactement. Et est-ce que tu as constaté, du coup, on va profiter du fait que toi, vous avez quand même brassé beaucoup de monde, Ah ouais, plein de profils carrément. différents et tout, ça peut être intéressant de parler un peu de ça. Est-ce qu'il y a des âges où vous avez remarqué que, par exemple, de commencer dans la tranche 18-25 ans, c'est plus favorable ou non par rapport à une tranche d'âge 35-45? Moi, je dirais, c'est pas plutôt l'âge, c'est plutôt le sexe. D'accord. Ouais. Les mecs, on est plus, on aime bien prendre du risque. Ouais, on est plus des bourrins. On aime bien faire des trucs inconsidérés et espérer que ça passe, freiner au dernier moment et au final, bam, ça passe pas. Tandis que les femmes, elles sont quand même plus réfléchies, plus calculées. Elles vont, si je prends quelqu'un qui fait du scalp ou de l'intra, elles vont prendre un peu moins de positions, des positions plus réfléchies. Ouais. Mais non, je dirais plus par rapport au sexe. Ouais. D'accord. Les hommes ont plus d'ego. Ouais, il y a plus d'ego, il y a plus envie de prouver, je sais pas. L'âge, non, parce qu'on a eu des élèves qui étaient très jeunes. Il y en a eu plusieurs de 18 ans qui ont bien perfé, d'autres de 60 ans qui ont bien perfé ou non. C'est pas dû à l'âge, je pense. C'est plus dû à la psycho de chacun. Et surtout au sexe à la base. Et à combien tu donnerais un pourcentage de clients féminins vs masculins Alors là, cette session, on en a eu pas mal. On était dans la salle de marché tout à l'heure. Il y a beaucoup de femmes. Cette session, on a 60 élèves. Je crois qu'il y a une dizaine de femmes. D'habitude, on est, je sais pas, je dirais qu'il y a 3-4% de femmes chez Xelos, mais c'est quand même en train de monter. C'est quand même en train de monter. Et du coup, plus t'en ramènes, plus les femmes qui sont extérieures à ce domaine-là du trading se rendent compte que ça peut être possible pour elles également. Et ça l'est complètement. C'est pas parce qu'on est une femme qu'on peut pas réussir dans le trading. Ah, mais au contraire, nous, moi je l'ai constaté ces dernières années où j'ai interviewé quelques femmes. Ouais. Et la quasi-totalité de celles que j'ai interviewées, elles cartonnent. Bah, et en fait, il y a elles ont tout de suite su utiliser le scaling qu'on peut faire avec les propres firmes, alors que nous, on était restés dans notre biais compte propre. Tu sais, à vouloir, quand tu viens du compte propre, tu continues à trader les propres firmes comme un compte propre au début. Bah ouais, je vois complètement ce que tu veux dire. Moi, au début, je restais par exemple que sur FTMO avant de découvrir la multiplication des propres firmes et de tous les propres firmes futures ou même CFD qu'il peut y avoir. Et aujourd'hui, quand tu vois, parce que le business est encore très tourné CFD aujourd'hui, on commence à voir qu'il y a beaucoup de gens, dont des influenceurs, qui commencent à basculer vers les futurs, et qui n'ont toujours pas intégré ça. Ils sont toujours sur un compte. Ouais, que tu peux scaler le modèle indéfiniment, quoi. Parce qu'il y en a vraiment beaucoup sur le marché, et même des fiables, il y en a beaucoup. Tu crois qu'il y a des profils qui ne gagneront jamais? Ouais. Ça existe? Ouais. Ou alors est-ce que pour toi tous les profils peuvent à un moment donné gagner, il faut juste en donner les moyens? Ou est-ce qu'il y a vraiment des profils pour toi tu sais que c'est mort? Quand quelqu'un reste buté dans son agressivité, par exemple, je veux dire, à pas attendre des setups ou pas attendre la manière dont il a appris, la méthodologie qui lui a été enseignée, qui veut faire à sa sauce. On en a eu, ouais, je pense qu'il y en a eu quelques-uns chez Xelos, il y en a eu 2 ou 3 qui restaient bloqués sur ce qu'ils voulaient faire eux sans vouloir entendre et apprendre de notre expérience, tu vois, ou même des autres élèves qui étaient autour. Les gars, en fait, quand tu restes buté, malheureusement, tu n'y arriveras à rien, mais que ce soit dans le trading ou dans d'autres choses. Ah ouais. Et là, tu penses que c'est suite à ça, si cette personne-là veut vraiment réussir, tu penses qu'il faut peut-être qu'ils aillent sur un travail avec des coachs psycho ou trucs? On en a eu quelques-uns à l'école, même certains qui sont passés en podcast, qui ont pris une aide extérieure de la psychologie ou quoi. Ouais. Et ça a été un déclic souvent. Donc ouais, ça peut fonctionner. Ah, complètement. Ouais. J'ai des noms en tête. Ça a bien fonctionné pour eux. Ils ont pu perdre par la suite. Que ce que nous, le travail de psychologue, nous on fait pas, si tu veux, à l'école. On parle de nos expériences, des expériences des élèves, ils échangent entre eux, que ce soit en présentiel ou en distanciel. Des choses à faire, à pas faire. Mais on n'a pas les compétences pour nous, tu vois. Bien sûr. Donc ouais, conseiller d'aller voir quelqu'un qui spécialise là-dedans, ça peut permettre de débloquer certains biais et d'aller un peu mieux en trading. La discipline qu'ils ont utilisée militaire ou sportif ou quoi, c'est vrai que c'est des profils que nous on aime bien. Parce qu'ils sont déjà disciplinés, ils sont déjà formatés, ils appliquent en fait une stratégie, quoi, tu vois. Donc ouais, ça marche bien. Ouais, et puis il faut savoir que, tu sais, dans le milieu du sport de haut niveau et tout, ils ont des coachs mentaux, les sportifs. Enfin, ceux qui sont à haut niveau, vraiment, pas... Mais que ce soit les combattants ou nos carrières olympiques, ils ont des coachs mentaux. Les pilotes de Formule 1, ils sont un coach mental attitré H24 avec eux. Et comme on fait quand même une activité qui... Bon, nous, c'est sur propre firme. Donc, tu as ce côté risque qu'on a en moins que pour avoir sur propre, mais ça reste quand même une activité, il faut c'est tout se passe là-dedans, quoi. C'est pour ça que nous aussi, dans l'école, dans le cursus, on a mis dans notre calendrier, on a un planning chaque semaine avec plusieurs lives pour les gens qui sont en distanciel, et le mercredi, on fait aussi il y a une intervenante qui s'appelle Céline qui vient faire des cours de sophrologie, que ce soit en présentiel ou même sur notre Discord directement, pour
se reposer ou du moins exercice se de vider cohérence. l'esprit. Ouais, c'est ça. Ça dépend déjà de la technique que tu apprends. Il faut déjà que la technique, elle soit prouvée qu'elle marche, si tu veux. Et après, à partir de là, une fois que la technique, tu sais qu'elle marche et qu'on t'a montré qu'elle marche, je dirais, ouais, c'est, allez, 20% de technique et 80% de psycho. Parce que tu le vois, tu donnes la même stratégie. Nous, on le voit au sein de l'école, tu donnes la même stratégie, je sais pas, sur une session à 50 personnes différentes. Ils ont appris exactement la même chose. Ils l'ont entendu de la même façon. Parce que le cours, on l'a donné, je sais pas, pendant une semaine entière, ils ont tous entendu la même chose. Ouais. Tu vas voir les performances, elles sont complètement différentes. Alors que les mecs ont appris toute la même chose. Donc ouais, je pense que c'est 80% de psycho derrière. Mais si la technicité que tu as appris, elle est bonne, quoi, si tu veux, on t'a montré que c'était performant et que ça marchait. Alors il y a des jours où ça marchera pas, c'est une évidence. Mais dans la globalité, que ça marche. On va parler de quoi un peu de ton trading. Ouais. Donc toi, tu es plus orienté long terme. Qu'est-ce que tu regardes déjà comme indicateur, comme peut-être des outils de volume Qu'est-ce que tu regardes toi? Est-ce que c'est principalement le prix? Ouais. Ou alors est-ce que tu utilises d'autres indicateurs pour converger dans un... Ouais, moi je regarde beaucoup le prix, je regarde déjà la macro. Là en ce moment en plus avec l'Iran, blocage du détroit d'Ormuz, tout ce qui est pétrole ou quoi, si tu veux, la macro me donne déjà un biais. Je suis pas un trader fondamental ou quoi, mais je me base sur ça pour avoir une première idée sur mes scénarios de trading. Que ce soit par exemple vendeur sur les indices US où je vais déjà, de par la macro, préférer vendre les indices, acheter du pétrole ou ces trucs-là. Ça me donne juste la première touche ou la première palette à ce que je vais faire. Après, je regarde le prix, comme tu disais. Quand je regarde mes graphes, moi, je mets aucun indicateur, je mets rien, je mets juste les bougies. Je l'exprime en bougies japonaises traditionnelles et je travaille ce qu'on appelle les zones de prix, des zones de support de résistance, trucs basiques, mais qui marchent diaboliquement bien parce que c'est bien les tracer. Et en gros, si tu veux, j'attends que le prix revienne dans une zone de support et de résistance et le biais de ma macro fait que, je sais pas, sur le pétrole, on l'a payé avant-hier, là. Ça arrive sur une zone hebdomadaire, j'achète mon pétrole et une fois qu'on arrive dans la zone de prix, avant d'acheter évidemment, là je regarde quelques indicateurs techniques que je montre en live à chaque fois sur YouTube ou même plus dans le Discord le soir quand on fait les live swing où j'ai en fait une palette, une méthode de trading assez simple si tu veux qui est en 7 points. J'ai intégré depuis que je suis chez Xelos, j'ai intégré le carnet d'ordre pour faire mes entrées et surtout faire mes sorties aussi. D'accord, ah ouais, donc ouais, parce que là sur le carnet, donc c'est sur ta zone. Une fois qu'on arrive sur ma zone, là, je mets mon carnet. T'attends qu'il y ait une grosse agressivité. Ouais, j'attends qu'il y ait une grosse agressivité, un gros blocage. C'est-à-dire que moi, dans mes positions, je fais du swing trading, ça peut durer, je sais pas, 80, 100 points, 200 points. Donc ça peut être clôturé en fin de journée. On revient sur de l'intraday. On peut les faire. Et ça peut rester également en overnight. Et une fois que le prix il arrive sur ma zone de prix, je vais regarder le carnet d'ordre où je vais essayer de trouver un blocage répétitif, si tu veux, où ça bloque vraiment sur un prix qui, en plus, graphiquement, techniquement, dans ma zone, correspond à quelque chose. Et à partir de là, je rentre. Et je sais pas, je peux le laisser plusieurs points, quoi. Le trade, il peut durer, du coup, sur des prop firmes CFD, je peux rester en overnight. Et sur les prop firmes futures, je suis obligé de couper le soir, donc je suis moins ambitieux en termes de points. Et sur les prop firmes futures, j'ai souvent des ratios égaux à 1, voire négatifs, puisque mon taux de réussite est supérieur en intraday en swing trading classique. D'accord. Et tu utilises cette manière de voir le marché. Alors bien sûr, on peut oublier un peu le côté fondamental, mais pour faire un trading plus apex, quoi. C'est quoi que t'entends plus apex? Plus intraday, scalping presque. Et ouais, c'est pour ça que sur les sessions américaines, je vais attendre justement et qu'on partage chaque jour dans notre Discord, on a un truc qui s'appelle mon avis du jour, où tous les jours je poste des zones de prix qu'on a vues uniquement techniquement. Et une fois qu'on arrive là-dedans, même les scalpers, ils peuvent s'aider de mes zones graphiques parce que souvent ils réagissent pour essayer de scalper justement à l'intérieur de ça. Moi, je vais être plus ambitieux, aller chercher, je sais pas, 40-100 points. Et le scalper, il peut faire ses allers-retours dans la zone, tu vois. Et du coup, tu fais pas d'action? Si, mais pas en propre firme, un compte propre. Ouais. Et j'en fais très peu. J'en fais uniquement quand il y a des gros retracements, quand on arrive, tout à l'heure je parlais de zones de prix, donc quand on arrive dans des grosses zones mensuelles, que le prix, je sais pas, LVMH l'année dernière, quand ça retombe sur les 450, que LVMH a déjà perdu 45%, qu'on n'est pas sur une biotech mexicaine, comme je dis à chaque fois, ça reste quand même LVMH. Là, je vais rentrer sur compte propre et je vais tenir plus sur du long terme, là. Ouais. Jusqu'à un niveau supérieur où je vais essayer d'aller chercher, je sais pas, 25-30% de l'actif. Toujours des grosses caps? Ouais, toujours des grosses caps, jamais des petites, j'aime pas. Toujours des grosses, que ce soit américaines ou européennes, et toujours des grosses sur repli dans des grosses zones, et si elles sont en tendance. Un actif comme, je n'ai plus en tête, là, de gros actifs baissiers, ça m'intéresse pas. Baissier sur du très long terme, quelque chose qui est parti, je sais pas, à $100 et qui cote 1, moi ça m'intéresse pas. J'ai toujours besoin qu'il y ait cette première dynamique et qui est uniquement en retracement. D'accord. Il y a un repli, on est des traders contrariens chez Xelos, que ce soit en scalp ou en swing. On attend qu'il y ait un repli et on rentre dans le sens de la tendance. D'accord. Et dans ce type de trading, que ce soit en swing ou en plus court terme, toi, tu utilises le DCA ou tu mets un stop?
Non, j'utilise le DCA, c'est-à-dire que j'ai un stop déjà de base, c'est-à-dire que mon stop, si on revient dans une zone de prix, il va être au-dessus de ma zone de prix et au-dessus des convergences des indicateurs. De base, je sais que si le prix il va au-dessus, ça m'intéresse plus, je sors. Ouais, c'est que c'est invalidé, quoi. Voilà, c'est invalidé. Dès le début, je mets un stop et je vais commencer à rentrer, si on parle de Propfirm futur, je vais rentrer sur un top step ou sur quoi, je vais rentrer 2 micro-contrats. Si le prix monte au-dessus, il me donne tort, mais qu'il n'a pas encore touché mon invalidation et que je vois à nouveau que le carnet d'ordre bloque, que les indicateurs techniques convergent toujours, je vais remettre des pattes. Ça va faire augmenter la taille de mon stop. D'accord. Mais en général, je joue soit mon compte, soit la moitié du compte sur chaque session. Et j'essaye d'avoir un retour un peu plus important. Je suis quelqu'un de naturellement patient et je pense que les gens vont se retrouver là-dedans. Le trading t'amène beaucoup de choses dans ta vie. Hormis l'argent ou la perte d'argent, je ne veux pas parler de ça. Mais moi, il m'a amené encore plus de patience dans le trading et également en dehors. Tu vois, je m'énerve moins vite. Donc déjà, tu as 2 catégories de personnes. Je pense que tu as les personnes qui sont pas faites pour dormir avec une position ouverte la nuit. Ils veulent que faire leur match et que ce soit fini. Donc là, il faut qu'ils se dirigent vers du scalp, vers d'un trader, quelque chose comme ça. Et d'autres personnes qui eux sont à l'aise avec le fait de garder une position un jour, même un overweek, même plusieurs semaines ou quoi. Et moi déjà de base, ça me dérangeait pas si tu veux ça. Donc déjà c'est le premier critère, je te dirais. Et le deuxième critère important pour travailler sa patience en swing, moi quand je prends une position swing, je regarde pas le PNL. C'est-à-dire que je vais l'ouvrir sur ma plateforme, je sais pas, que ce soit CTrader, MetaTrader ou même sur du Top Step quand je suis parti sur un gros mouvement de tendance. Je prends mon trade, je fixe les objectifs, je le regarde plus. Et je vais regarder uniquement TradingView qui est pas connecté à mes Propfirm pour pas voir le PNL latent. Même après, je sais pas, 10 ans d'expérience, voir le PNL, je sais pas, je suis à plus 3005 et je reviens une heure après, je suis à moins 500, ça t'impacte, t'as beau dire. Donc moi, je le regarde plus. Je dirais c'est les 2 critères. De base, il faut être à l'aise avec ça. Et deuxièmement, travailler sa patience. Moi, c'est comme ça que je l'ai travaillé en enlevant le PNL latent. Si tu veux. La deuxième, je pense que c'est pas se mettre des œillères et regarder que les actifs américains, par exemple, ou que les actifs européens, ou que les paires de Forex. Et élargir, en fait, sa watchlist, quand en gros, sont ces actifs sous surveillance. Parce que, je sais pas, si l'euro-dollar fait rien aujourd'hui et que tu traites que l'euro-dollar et que tu es un trade swinger, ben, à côté, il se passe quelque chose. Peut-être que c'est ouais, voilà. Peut-être que c'est le platine qui est en train d'exploser, peut-être que c'est le Nasdaq qui est en train de baisser fortement, le pétrole qui est en train de remonter. Moi, je dirais, ouais, élargir sa palette et regarder si on est swinger et trader de tendance. C'est une obligation, c'est pour ça. Toi, ça fait longtemps que tu fais partie de l'équipe, tu as fait la formation? Non, moi j'ai rencontré Marco. En fait, c'est moi qui ai contacté Marco à la base parce que, comme je t'ai dit, à partir de 2021, je découvre les Propfirm, j'arrête mon travail classique et je fais que de la Propfirm pendant quasiment 3 ans dans mon bureau à la maison. Ah ouais, d'accord. Et c'est un travail solitaire, tu vois ce que je veux dire. Voilà. Bon, on y est tous impactés par ça et c'est pour ça qu'on s'engage dans des voies qui sont différentes que le trading pur. Communauté, formation. C'est ça. Voilà. Mais qui reste quand même lié au trading, que ce soit par Discord, que ce soit par d'autres plateformes. Et moi, c'est ce qui me manquait, c'est vraiment ce contact un peu physique. Et je voulais travailler dans une salle de marché. C'était depuis le début, je voulais rentrer dans une salle de marché, que ce soit pro, que ce soit dans une école, que ce soit entre potes ou quoi. Et là, c'était un peu tout. Du coup, c'était des bonnes personnes parce que je les connaissais déjà de l'époque. Pas personnellement, mais visuellement, j'aimais bien ce qu'ils faisaient. Et du coup, simplement, j'ai envoyé un mail à Marco. À l'époque de la Diamond? À l'époque de la Diamond, exactement. Je regardais déjà les vidéos à l'époque. Et je vois Marco un jour sur LinkedIn. Et du coup, je lui envoie un message. Je lui dis, écoute, je fais ça. Moi, je fais du swing. Et au même moment, lui cherchait quelqu'un pour faire de l'analyse technique et du swing. Donc, il me répond. Il me dit, écoute, viens à l'école, montre-moi ton track record, machin. Et si ça le fait, on fait quelque chose ensemble. Et du coup, ça l'a fait. Ça, c'était en juillet 2023, je crois. Je pense que Marc-Antoine, c'est le seul formateur entrepreneur qui va demander un track record à des gens avant de bosser. Parce que les autres, ils le font pas. Et ouais, mais il a complètement raison. Mais tu sais que moi, quand je fais des interviews, c'est pareil. Je demande d'avoir un minimum de preuves parce que c'est des interviews un peu souvent anonymes et tout ça. C'est sur l'entretien avec un trader. Ouais. Moi, je veux savoir si le mec qui me parle et qui me dit les choses vraiment brutes, s'il me raconte pas de conneries. Donc, je demande d'avoir un minimum de choses aussi. Mais ça, c'est dans plein de domaines. On parle de trading, mais ce serait partout pareil. Tu vas te demander, tu vas aller chez quelqu'un de compétent, qui te prouve qu'il applique ce qu'il fait ou ce qu'il te raconte. Et du coup, Marco l'a fait. Et j'ai monté une format. On a avancé un peu le Discord quand je suis arrivé. Ça s'est fait naturellement comme ça. Et ça doit faire 2 ans maintenant. Et toi, aujourd'hui, est-ce que c'est venu tout seul le fait de vouloir enseigner? Ou alors est-ce que au départ, t'étais pas très à l'aise, peut-être? Au départ, je vais pas te dire le contraire. J'étais pas très à l'aise. Parce que je l'avais déjà fait, mais dans mon cercle proche, tu veux, de montrer le trading, expliquer ce que je faisais sur Propfirm ou sur compte propre, sur action ou quoi. Mais c'était, je sais pas, de la famille, des cousins, des amis ou quoi. Là, c'était des gens que je connaissais, donc j'étais plus à l'aise. La première format, quand il y a, je sais pas, 10 personnes qui viennent, ou même en distanciel ou quoi, au début, c'était un peu plus compliqué. Mais là, ça se fait naturellement. Et ce qui est bien dans la format, j'en parlais encore avec Greg, c'est que quand t'enseignes,
tu te remémores tes propres bases. Bien sûr. Tu travailles tes gammes. Bien sûr. Et du coup, tu t'améliores toi-même en enseignant aux autres, en essayant d'améliorer les autres également. Donc c'est gagnant-gagnant, quoi. Parce que tu vois les gens qui font des fois même des bêtises que toi tu as fait, mais tu t'es même pas rendu compte au moment où tu les faisais que t'en faisais en fait. Et ça apporte beaucoup aussi aux gens qui enseignent d'enseigner. Et même de stress des fois que de faire des lives en fait. Juste de faire des lives et de parler avec des gens, ça, je trouve que c'est positif pour le trader en lui-même. Bon, sauf si le trader, son business c'est ouais, bon, ça c'est voilà, autre chose. c'est autre chose. Mais quand c'est vraiment du trading pur, moi je pense qu'à partir du moment où tu sors de ta zone de confort, où tu montres un peu ce que tu fais, ou je pense que c'est positif aussi. Après, il faut pas tomber dans le piège d'être au niveau de l'énergie, d'être absorbé par un surplus de travail qui pourrait impacter ensuite le trading. Est-ce que tu as déjà été confronté toi à ça? Après, c'est peut-être un manque d'organisation des fois de notre part, mais c'est vrai que l'école grandit beaucoup, qu'on a beaucoup de live. Alors c'est pour ça aussi qu'on a mis d'autres tuteurs dans l'école qui commencent à avoir leur live à eux, si tu veux. Donc ça nous dégage un petit peu parce qu'on a les deux casquettes. On a le présentiel, on a des cours en présentiel le matin, l'après-midi, on passe dans la salle de marché, gérer les élèves, tout ça. Et en plus de ça, on a les élèves en distanciel. Ah oui, oui. Donc ça fait double travail. Donc ouais, ça impacte un peu des fois le trading, mais que ce soit dans Xelos, que ce soit pour les profs ou pour les tuteurs, on a toujours notre temps pour trader l'après-midi, si tu veux, surtout sur l'open des marchés américains. Et moi en swing, quand je prends une pause, vu que j'ai pas besoin d'être dedans, je déclenche même des fois ma pause du téléphone, si tu veux, quand je suis en cours, parce que la recherche et la réflexion a été fait en amont sur l'ordi. Et une fois que j'ai mon alerte qui sonne, j'ai déjà mes lots en tête ou le nombre de contrats futurs que je veux mettre, je peux le faire du téléphone. Ouais, t'es pas dans la même action que d'un mec qui va vraiment trader de l'open et qui va attendre un excès ou un truc comme ça pour commencer à envoyer. Après, je suis devant à l'open aussi parce que les marchés futurs, quand ça ouvre, les marchés surtout américains, ça peut me retourner mes valeurs européennes ou quoi si jamais ça part à la cape. D'accord. Donc je regarde quand même l'open futur tous les jours. Quand tu es confiant dans ce que tu fais, alors il y a des cycles dans le trading, comme tout dans la vie, je pense. Il y a des cycles qui ont été moins bons, des cycles qui ont été meilleurs que d'autres. C'est pour ça que la perf, je pense qu'il faut la lisser globalement à l'année. Mais c'est plus l'exposer. Les montrer, ça me dérange pas. Tu me le demandes, je les montre, on les montre à tout le monde au sein du Discord et dans Xelos. C'est ça qui fait notre force, je pense. C'est qu'on les montre, on est en toute transparence. C'est plus pas le pays dans lequel on vit, mais certaines mentalités qui peuvent peut-être te causer des problèmes, quoi, tu vois. C'est plus ça. Le fait de montrer, ça me dérange pas. C'est plus cet aspect-là où ça peut peut-être te faire des petits soucis. Sécuritaire. Ouais, l'aspect sécuritaire qu'il y a derrière. Ouais, et puis c'est vrai que il y a aujourd'hui, je pense qu'on peut montrer ses performances, mais pas forcément, même des payouts, mais pas forcément tout. Alors après, on va pas parler de Marc-Antoine parce que Marc-Antoine c'est pas pareil, c'est la figure de la boîte, mais tu peux encaisser 100 000 par mois et en montrer que tu fais 10 000 quoi, ou 20 000. À partir du moment où en fait t'encaisses, que tu montres que t'es performant, que tu montres un peu les jours dans le vert, tu sais, sur le calendrier, que tu montres tout ça. Ouais, déjà, t'as une crédibilité. Voilà, parce qu'il y en a plein, ils le montrent pas du tout, ça. Ouais, en formateur, je parle. Et en fait, on en parle des fois avec Marc et Greg, les personnes qui se font, entre guillemets, avoir, scammer ou quoi par ces gens-là. Alors, des gens, ces gens-là, les formateurs qui font ça, enfin, formateurs, c'est même pas des formateurs, mais ceux qui font ça, ils sont mal intentionnés. Mais quand vous voulez prendre une format, peu importe où que ce soit, il faut d'abord se renseigner sur la personne. Et ceux qui vont quand même tomber là-dedans, même s'ils connaissent rien au trading, c'est pas entre guillemets de leur faute, mais c'est qu'ils n'ont pas fait assez de recherche. Vous voulez prendre une formation, je sais pas moi, à Lyon ou à Paris, chez n'importe qui, regardez d'abord les avis Google, contacter d'autres élèves avant de prendre la format, savoir comment ça se passe, quoi. Et pas qu'un, plusieurs. Ah, ça, on le voit beaucoup nous, dans TPF, des gens qui vont... Alors, j'essaye de faire en sorte que ça se passe pas en public, pour pas faire de pub pour des formateurs. J'ai pas envie qu'on fasse de la pub pour eux, mais en privé, il y a beaucoup de qu'est-ce que tu penses d'un tel, et franchement, beaucoup de fois, ça tombe sur des scammers. Mais toi, c'est vrai que t'as cette place-là avec ton Discord où les gens peuvent venir chez toi et demander, parce que du coup, il y a un peu tout, quasiment tous les traders francophones qui traitent sur Profirm qui sont sur ton Discord, quoi. Bah, du coup, c'est vrai que ça permet aussi de connaître un peu, par exemple, ça m'est arrivé, tu connais pas un tel, un formateur que je connaissais pas, des scammers que je connaissais pas, bah, du coup, que maintenant je le connais parce que t'as des gars qui se sont fait là, on dit, ça te parlait. Ouais, et j'ai déjà par le passé, alors, j'étais pas impliqué directement, mais j'ai déjà rassemblé des gens autour d'un même sujet. Par exemple, il y a plein de gens qui me contactaient parce qu'ils se sont fait scammer par un mec. Bah, je les ai mis en relation pour qu'ils puissent se coordonner, parce qu'ils se connaissaient pas entre eux, pour qu'ils puissent se coordonner et pouvoir prendre un avocat en groupe, et de manière à, voilà, comme ça au moins tu dis bon bah les mecs se sont fait scammer, on va faire un petit truc, un petit geste de manière à ce qu'ils puissent entre eux se rencontrer.
Parce que sinon, si t'es dans zéro communauté et tout ça, Mais je pense que c'est en train de changer un peu ça. C'est surtout à post-Covid où il y a eu beaucoup de scams ou quoi. Là, il y a quand même sur la place, il n'y en a pas beaucoup des legit, mais ça commence à venir. Et puis les gens, on en parle là et on n'est pas les premiers à en parler, je pense. Mais c'est en train de se faire savoir qu'il y a des gros scammers. Et tant que tu ne montes pas tes perfs. Et après, moi, ce qui me fait un peu marrer aussi aujourd'hui, c'est les gens qui, du coup, attaquent les traders Dubaï, Lamborghini, tout ça. Mais eux-mêmes, en fait, ils utilisent cette cible-là pour les attaquer, pour se légitimer eux, alors qu'eux-mêmes, au final, il n'y a rien de crédible derrière. Ouais, c'est pas mal. Et en fait, moi, ce qui me fait marrer, c'est que ça, il fallait le combattre il y a 5-6 ans. Les traders en Lambo, c'était à cette époque-là, parce qu'aujourd'hui, ils ont plus de crédibilité, ces mecs-là. Non, c'est fini. Après, t'as des gens, oui, qui tombent encore dans le piège parce qu'ils sont vraiment pas connectés au réseau et tout. Mais en fait, c'est pas, enfin, eux, c'est la cible facile aujourd'hui, parce que c'est vrai que ça a été des scammers à un moment, mais ils ont pris leur argent au moment où il fallait le prendre. À Dubaï, c'est terminé. Hein. Voilà, ce business-là, je pense qu'il est fini aujourd'hui. T'as eu Booba à l'époque qui a vraiment Ouais, il a tapé dans le panier, lui. tapé dans le gras aussi. Ouais. Et du coup, c'est vrai que je pense qu'aujourd'hui, c'est facile de dire ouais, trader en Lambo, Rolex et tout. Non, c'est pas ceux-là les pires pour moi aujourd'hui. Ceux-là, c'est les moins dangereux maintenant, parce que t'as quasiment plus personne qui se font avoir. C'est d'autres qui sont... Parce que le modèle, il est connu. Comme tu dis, ils ont fait leur beurre. Et je pense, franchement, c'est en train de changer. Et nous, c'est ce qu'on essaye de faire. Tu vois, nous, on fait monter nos élèves, on fait monter l'école, etc. Mais on veut surtout essayer de démocratiser ça et de montrer que c'est faisable et de montrer que c'est vrai, en fait. Qu'on n'est pas... Marco, il a pas de Lambo, moi, j'ai pas de Lambo, on n'a pas de Rolex ou quoi, on est normal. Et on veut démocratiser ça, tu vois, et qu'on ait des gens abordables. Quand tu viens à l'école, t'es élève, tu peux repasser. Enfin, tous les élèves te le diront, on est normal. À titre perso, Ouais. à partir de quand tu t'es senti vraiment en sécurité, et, enfin je parle de côté financier, Ouais. et où tu as vraiment un confort mental dû à le fait de toucher X, Ouais. et qui t'a rendu plus paisible, on va dire, dans ta vie de tous les jours. Je dirais c'est en 2021 le bull run crypto là. Ouais. Ouais, parce que ouais, c'était vraiment des grosses sommes. Et vu que je tradais en effet de levier x15, ça montait quand même assez vite. Après en décembre j'ai eu une perte, mais j'ai quand même eu un pactole assez confortable que j'avais jamais eu, si tu veux, auparavant. Et c'est à partir de là. Et derrière, vu que j'avais déjà tradé, même quand je tradais la bourse traditionnelle, les matières premières, etc. Quand MyForex Fund, FTMO sont sortis et que j'ai compris ce modèle de payout, c'est à partir de là, je pense. Ouais, je dirais 2021. Donc moi, j'ai commencé 2017, donc c'est quelques années après, si tu veux. Et je suis pas, j'ai mis du temps à être rentable, moi. Parce que je viens pas du monde, si tu veux, directement de la finance. Et à l'époque, il y avait beaucoup moins de contenu, donc c'était peut-être même mieux parce que du coup, il y a beaucoup de merde aussi en ce moment sur YouTube ou de faux contenus ou de trucs qui marchent pas. Il y avait moins de contenu, donc je me suis fermé sur des chaînes YouTube françaises qui commençaient, des trucs américains ou quoi. J'ai pris 2-3 formats en ligne et après j'ai fait le truc à ma sauce et avec l'expérience que j'ai mis, parce que ça a été long, ça a mis plus de 3 ans. Je pense vraiment, ouais, la grosse praloche, le gros parpaing, c'était début 2021. Est-ce que tu as constaté que d'avoir l'esprit un peu plus serein financièrement, tu sais que tu as une base qui est là, de sécurité, Ouais. bon, je sais pas si tu as des enfants, mais Non, pas encore. voilà, tu as quand même une sécu, tu sais que voilà, les gens sont à l'abri. Est-ce que ça t'a rendu plus performant par la suite? Bah ouais, parce qu'en fait, du coup, vu que tu as plus de capital, c'est toujours la même chose. Tu fais la même chose, mais tu as plus de capital sous gestion, même sur Propium en fait. Et du coup, indirectement, tu peux acheter plus de comptes à droite, à gauche. Ouais, alors il y a ce côté-là qui est purement mécanique, Ouais. mais je parle plus côté... Côté psycho, oui. Ouais. Bah ouais. Puis vu que tu es plus à l'aise, tu sais que t'es pas comme ça en fin de mois. Quand tu es comme ça en fin de mois dans le trading, tu vas prendre des mauvaises décisions. Quand il va falloir y aller, tu vas pas y aller. T'as les gens qui arrivent en fin de chômage, tu sais, qui se disent... Ouais. Enfin, toi... Et ouais, là, ça marche pas. Là. Non, c'est pour ça. Moi, j'ai pas fait l'erreur d'arrêter mon boulot tout de suite. J'ai vraiment attendu d'avoir des gains conséquents et réguliers pour pouvoir arrêter et justement être tranquille. Parce que j'ai eu ce moment-là où je me suis dit, allez, 2019, je veux faire que du trading parce que j'avais fait un bon mois. Ça marche pas. Il faut vraiment être tranquille. Alors des fois, tu auras des mois ou des semaines qui sont rouges, mais la perf, elle se fait à la fin de l'année. Et ouais, le fait d'avoir un petit peu d'argent de côté, du coup, ça te permet d'être quand même bien plus serein dans ton trading. Bah les amis, si vous avez kiffé cette vidéo, n'hésitez pas à nous l'indiquer dans les commentaires. On lit tout. Et je lirai tout aussi. On lit tout, et puis voilà, donnez de la force, un petit like, un petit partage si vous pouvez, puis abonnez-vous. Abonnez-vous à la chaîne. Et puis longue vie au business qui va dans le bon sens, surtout. Exactement. Donc Xelos, écoutez, je vous souhaite le meilleur en tout cas. Merci, Merci à toi. À très vite. et à bientôt. Ciao, ciao. Ciao.